Analytique des concepts psychopolitiques versant politique, régime de guerre, régime dégénéré, aurait dit Aristote. Ici, le régime autoritaire ségrégationniste, dont l'exemple majeur dans l'histoire sera le régime nazi. Rappelons une chose, c'est que l'école, l'université, sont des institutions par nature ségrégationnistes. On pourrait dire aussi que la ségrégation est le premier sentiment auquel les enfants se sentent soumis lorsqu'ils arrivent dans une famille. La nature, l'école, l'université sont ségrégationnistes, mais elles ne sont pas génocidaires. Le régime nazi a été génocidaire en plus. Hitler n'a pas inventé la ségrégation. Il n'a pas non plus inventé le génocide. Restons-en à régime ségrégationniste. C'est la ségrégation qui caractérise cet endroit du schéma. Hitler était violemment hostile au parlementarisme. Voir la citation que je pose en exergue de ce chapitre. Alors, ça peut nous situer devant une difficulté. Parce que à ce moment-là, est-ce que les régimes ségrégationnistes et élitistes sont placés sur cet axe qui est l'axe des régimes représentatifs, c'est-à-dire parlementaires? Hitler est-il quelqu'un qui fonctionne dans le système de la représentation? Oui ou non? De toute façon, s'il avait fallu le placer ailleurs, on aurait été tenté d'aller le placer du côté du sadisme, des tyrannies et des despotismes, mais Hitler est un socialiste, et le socialisme semble quand même assez incompatible avec la monarchie. Je voudrais attirer l'attention sur le fait que ce chapitre, qui peut faire peur dans une certaine mesure, ou du moins son objet, peut comporter aussi des caractères de banalité. Il y a des systèmes ségrégationnistes partout dans l'institution, dans la vie politique, ségréguer, sélectionner, éliminer, sont des pratiques permanentes du champ politique, et ce sont des pratiques du champ de la représentation. Il y a des êtres que l'on tient toujours à distance dans un système politique. Au fond, une doctrine de la politique de représentation est une doctrine qui a besoin de mettre de côté un certain nombre de personnages, de la même manière qu'elle a besoin de mettre de côté un certain nombre d'opinions. Il y a des choses qui ne doivent pas se dire dans le système de la ségrégation. Il y a des individus qui ne doivent pas exister ou qui ne doivent pas être là. Et il y a des choses qui ne doivent pas se dire. Alors bon, je voudrais attirer l'attention encore une fois en sens inverse sur cette opposition de phase fondamentale qui existe entre les systèmes populistes de type fasciste et les systèmes ségrégationnistes de type nazi. Il est bien évident que l'un comme l'autre de ces deux
responsables politiques, ou plutôt irresponsables politiques, ont joué sur les deux tableaux. Il n'en est pas moins vrai qu'il y a une caractéristique permanente d'incompatibilité aussi entre ces deux attitudes, parce que sélectionner, choisir, éliminer, ça ne va pas du tout de pair en pratique avec le fait de la fascination dans le fascisme. On n'essaye pas de fasciner les gens qu'on veut détruire, on essaye de les humilier, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, ou en tout cas on a le sentiment qu'il y a un temps d'incompatibilité entre ces deux modalités d'existence du politique et du politique guerrier, ce qui réalise, encore une fois, l'écartement et qui ouvre à ce trou de l'être, du politique et de la psychopathologie que constitue le point central du schéma. Voilà.